Goran, merci de nous recevoir Merci à vous d'être venu. ici à Écurie de Rive, chez Gigi Martino. Première question, Goran, est-ce que déjà tu peux nous expliquer d'où te vient la passion pour l'équitation et à quel âge tu as commencé à fréquenter ce milieu-là? La passion de l'équitation, elle est venue un peu par hasard, parce que c'était pour l'anniversaire de mon frère, on est allé faire une balade à la plaine des Cafres. Et ça m'a plu de monter, et du coup j'ai demandé à maman de chercher un club où j'aurais pu essayer davantage. Et elle a trouvé Natura, et à partir de 2019, j'ai commencé à monter chez eux. 2019, donc il est quand même assez récent en fait. Ouais, récent. Ah ouais. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment une passion qui est née. Ouais. Une passion pour les Ouais, chevaux. Qu'est-ce qui motive dans ce... Le lien qu'on a avec le cheval, ce qu'on apprend à faire sur le cheval, apprendre le comportement du cheval, et surtout son bien-être, s'en occuper, la relation qu'on a avec eux en fait. Une vraie relation fusionnelle presque. Surtout oui, quand c'est les tiens, c'est vraiment fusionnel. Ok. Donc depuis 2019, et est-ce que toi tu trouves de ton point de vue, est-ce que tu trouves que l'équitation c'est un sport qui est bien pratiqué ici ou pas? Oui, je pense qu'ici c'est un sport qui est bien pratiqué. Les structures ils mettent beaucoup d'investissement dans leur structure pour vraiment accueillir les personnes lors des concours, des manifestations, tout ça, dans les bonnes conditions. On a une très bonne cavalerie qui vient de France. Et tous les ans, on a un avion qui arrive. Il y a des chevaux qui arrivent, qui repartent. Mais on a vraiment une bonne équitation à La Réunion. Et du coup, le niveau, il est comment à La Réunion? Oui, il est bien. Quand on est parti en France, on a su bien représenter quand même La Réunion. Et se confronter aux autres, ça allait. On était plutôt performants. Du coup, justement, tu en as un petit peu parlé. Tu as été sacré champion de France en 2002. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, en 2022, déjà j'ai commencé les concours moi en 2022. Mon premier concours ça a été en 2022 avec ma jument, que je l'ai eu fin 2021 ma jument. Non, fin 2020, mais pendant un an je me suis mis bien avec. Et 2022 j'ai commencé vraiment les concours. J'ai fait un peu de club 1 pour pouvoir aller à la motte. Enfin, mon intention n'était pas vraiment d'aller à la motte, c'était vraiment de sortir en concours et de faire le championnat régional en club 1 ici. Du coup, je suis arrivé sur le championnat régional en club 1 où j'ai fait une 3e place. Et ça m'a permis d'accumuler assez de points pour pouvoir être dans l'équipe pour aller en France. Et suite à ça, en juillet, on est parti en France pour les championnats club à la motte de Vaughan. Et du coup, championnat qui s'est très bien passé puisque vous remportez les championnats de France par équipe, c'est ça? Ouais, en national, on remporte le championnat de France. Après, en dom-tom, on a fait 3e. Et en individuel, moi, j'ai fait 7e au championnat de dom-tom. Et du coup, quel sentiment t'as traversé au moment d'être champion? Quelle émotion? Il y avait une grosse émotion parce qu'on était plusieurs, on était tous contents. C'était la première fois que j'allais à un championnat en France. C'était la première fois que j'étais champion. Je commençais tout juste les concours, donc moi j'étais super content. Ouais, c'est ça, du coup, premier concours de ce niveau et premier titre. Oui. Est-ce que ça en appellera d'autres pour toi, tu penses? Oui, suite à ça, quand je suis rentré, j'ai continué à faire un peu de club 1. Puis j'ai passé mon galop 7 qui m'a permis d'aller en amateur. Et au mois d'octobre, il y a eu les championnats amateurs. Je suis passé tout juste avant, un concours avant, je suis passé en amateur. Et j'ai été champion de La Réunion en amateur 3. Okay. Toujours avec ma jument. Et tout ça, tout juste quelques années de pratique en fait. Ouais, et un an et demi, 2 ans de pratique. 1 an vraiment avec ma jument à apprendre. Et suite à ça, 2 titres dans la même année, c'était vraiment une belle année. Ok, et qui t'a poussé un peu à aborder le monde des concours? Est-ce que c'est vraiment ton entourage ou est-ce que c'est Gigi justement qui te pousse et qui te drive dans ce chemin? En fait, quand j'étais à Natura, je faisais pas trop de concours. J'apprenais vraiment à tenir à cheval, à monter un peu à cheval. Et suite à ça, Gilbert, avec mon père, ils se connaissent depuis très longtemps. Donc il lui a proposé de me chercher un cheval, de me trouver un cheval en France et de le ramener ici. Et qu'il me prendrait sous son aile et que je m'apprendrais vraiment la monte, la technique, vraiment comment on monte bien un cheval. Et suite à ça, c'est lui, il continue à m'apprendre tous les jours. Dès qu'il y a un concours, on y va.
Et il me lâche pas, en concours, à la maison, je monte tout le temps avec lui. Ok, c'est une vraie relation plus que élève à entraîneur Ouais, en fait. ouais. Oui, là, il s'occupe de mes chevaux vraiment très bien, j'ai une confiance aveugle envers lui. Et c'est grâce à lui que je suis ici. Je suis à ce niveau maintenant, que j'ai pu avoir mes titres, c'est grâce à lui. Ok, super. Quels sont toi personnellement tes prochains objectifs, Goran? Là, mes objectifs, c'est vraiment de finir l'année scolaire ici, avoir mon bac. Et dans le cheval, continuer sur les épreuves qu'on fait un peu, sur de l'amateur 1 avec mes 2 chevaux, qu'on continue à apprendre vraiment et se perfectionner là-dessus. Et après, suite à ça, je pense que j'aimerais bien aller au championnat de France au Mans en juillet. Et plus tard, après, suite à ça, j'aimerais aller m'installer en France et commencer ce métier. Ok. Et tu parles du prochain championnat de France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier pour les championnats de France? Là, nous, vu qu'on est de Dom-Tom, on est directement qualifiés. D'accord. J'ai participé déjà l'année dernière au championnat de France au Mans, où on était une bonne petite équipe de La Réunion. On était 4 à y aller, avec Aymeric Payet, Julien Payet, les 2 frères, et Isaac Hadji, on y était. C'était vraiment une belle ambiance, une belle expérience. J'ai fait les championnats amateur 2 avec une jument de l'école du Cadre Noir de Saumur. J'ai été coaché par Patrick Pralon, l'écuyer. Et j'ai pu faire une 9e place sur 99 partants. J'ai fait une 9e place. C'était vraiment une belle expérience, un bon résultat, une belle performance. Une belle performance. Oui. Ouais. Satisfait, toi personnellement, t'es satisfait? Ouais, satisfait parce que la jument, je la connaissais pas. Je suis arrivé comme ça, on m'a donné ce cheval, on m'a dit c'est celle-là que tu auras pour les championnats. Mets-toi avec, j'ai dû sauter 2-3 fois avec. Et on est allé au championnat, on m'a dit monte-la comme ça, comme ça. Et j'ai pu me débrouiller et finir 9e. Tu as évoqué l'école du cadre noir de Saumur, Oui. c'est ça? Et je sais donc, pour avoir discuté ensemble, que tu as été accepté pour intégrer cette école. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette école, ce que ça représente dans le monde équestre? Oui, c'est vraiment une très grande école. C'est les haras nationaux, ils gèrent tout, ils ont de nombreux chevaux. Mais pour y aller, moi j'aurais pu y aller pour passer mes diplômes de BP, de DEGEPS et d'instructeur. Mais là on est encore en réflexion pour voir vraiment mon avenir. Mais si vraiment j'aimerais faire ça, je contacterai Patrick Pralon et lui pourra m'aider pour mes choix futurs. J'ai une petite question aussi. Selon toi, qu'est-ce qui définit le mental d'un champion? Je pense que le mental d'un champion, il faut être beaucoup discipliné. C'est nous qui pleuve, qui vente, qu'il fasse beau, qu'il y ait de la pluie, le soleil. Toutes conditions, on est à cheval, on continue à apprendre, on s'en occupe. Je pense que c'est ça qui fait qu'on y parvient, qu'on réussit. Parce que comparer peut-être des gens qui montent une fois comme ça et qui sortent en concours, je pense que c'est différent, alors que nous on est vraiment beaucoup à cheval, on fait tout, on met tout de notre côté pour y arriver. Donc c'est vraiment la discipline. La discipline, la rigueur, on fait toujours la même chose, on apprend toujours, on ne discute pas quand les personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous donnent des conseils, on ne discute pas, on prend ce qu'il y a à apprendre et on monte n'importe quel type de chevaux, n'importe quoi, on prend, on monte, toujours monter. Ok, toujours persévérer. Toujours, en fait. toujours. Et ça parce que il y a une année, on fait de belles performances, que l'année d'après, on commence un peu moins bien, on fait 2-3 barres, on est un peu moins performant que de lâcher et de dire c'est fini, ma carrière est finie, j'ai été bon cette année, l'année dernière, cette année je suis plus assez bon. Non, on continue, on travaille pour y arriver. Ok, super. On a fait le tour des questions. Est-ce que toi tu aurais justement, tu peux profiter de cette interview pour passer un message, dédicacer quelqu'un, remercier ou saluer? Est-ce que tu as un mot à rajouter? Je veux dire déjà merci à toutes les personnes qui m'entourent pour ce projet, pour ces objectifs. Merci à les personnes qui me permettent de monter. Parce que là je peux monter un peu au club Pic de l'Est, qui me permettent de monter plusieurs chevaux, où je peux vraiment apprendre sur une cavalerie qui est vraiment différente de mes chevaux.
vu que c'est une cavalerie club, donc c'est une approche un peu différente. Après, je veux dire merci à Aymeric Payet et son coach qui me permettent de monter ses chevaux, comme moi je peux lui permettre de monter les miens, qu'on passe tous les chevaux qu'on peut et qu'on apprend. Et avec merci à toutes les personnes qui m'entourent. Ok, c'est bon pour toi? Oui. Nickel. Merci beaucoup à Champion pour cette interview.